Cinéma. Cinéma. 3 syllabes, 6 lettres, jusque-là, tout va bien. Mais c'est quoi le cinéma? Bonne question parce que j'ai l'impression que personne ne sera jamais d'accord. Dans d'autres formes d'art, le cadre ne pose pas forcément la limite. L'œuvre peut être dedans, dehors, dessus, mais dans le cinéma, il n'y a rien après le bord de l'écran. Le premier mensonge à propos du cadre, c'est qu'il peut être mauvais. Attention, il peut être raté, mais pas mauvais. Rater son cadre, c'est faire quelque chose qui ne colle pas à notre vision initiale. Exemple, c'est raté. The Jungle. Quand on fait son cadre, il n'y a pas que l'orientation ou la mise au point qui constitue notre image. C'est vachement beau, hein. Vous ne pouviez pas savoir sans la lumière. Maintenant, je vous propose de faire une petite pause. On va jouer aux 7 différences. Si vous voyez rien, je peux pas vous en vouloir. Mais pitié. Votre shutter, ça prend hop, voilà, merci. Si je vous montre ce bureau, là le personnage est mentalement stable, là clairement moins. Parce que les lumières, les réglages, c'est quelque chose, mais le décor aussi, c'est un acteur. Le plus important dans le cadre, c'est la composition. Bon, l'intention, ça va être moins marrant, c'est autant dans les dialogues, le cadre, la post-production. Je pourrais techniquement filmer une scène qui fait peur comme ça. Perso, pas convaincu. Et je peux étendre la durée de ton plan, refaire un peu l'éclairage et le décor, ajouter un zoom lent. Bon, je vais pas vous mentir, je suis nul en écriture. Pour moi, c'est quelque chose proche de l'instinct et j'arrive pas à le forcer. Cette vidéo, elle est écrite, mais ça m'a pris des dizaines d'heures avant d'avoir un truc potable. C'est pour ça que dans cette partie, je vais pas vous donner d'outils spéciaux, mais plutôt quelque chose que vous devriez entendre. C'est normal de ne pas savoir. Ça arrive à tout le monde, et pourtant j'ai l'impression que c'est le plus grand tabou de l'univers. Et j'ai pas la plus grande culture cinématographique comparée même à certains de mon âge, mais ça m'empêche pas de créer. Laissez-vous le temps de vivre des expériences, de sortir ou de rester dessiné à la maison, parce que c'est aussi ça fait partie du processus créatif. Je dis pas ça parce que ça fait 3 mois que j'ai une page blanche. Aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, je vous présente le sponsor de la vidéo, The Answer. The Answer, c'est un plugin pour Premiere, DaVinci et Final Cut, en photo et en vidéo, mais aussi sur iOS. Donc vous n'avez vraiment pas d'excuses. Vous allez y retrouver plus de 130 profils log pour gagner un temps de fou lors de votre étalo, une 60aine de simulations de films qui reproduisent les teintes et les caractéristiques de ces derniers. C'est pas juste un filtre que tu colles, ça donne vraiment un rendu plus doux, plus organique. On retrouve bien évidemment le combo halation, grain, vignettage, mais pas seulement. Si vous voulez vraiment recréer cet effet pellicule tout juste scanné à l'arrache, c'est le plugin pour vous. Il y a beaucoup de possibilités. Et en plus, moi je vous propose moins de 10% sur votre licence avec le code IdrisPhoto. Ça vous fait une super offre et en plus vous soutenez la chaîne. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi The Answer de cette opportunité. C'est la partie où j'ai le plus de connaissances mais aussi dont j'ai le moins envie de parler. Je vais rétablir une vérité. Le matos, ça compte. Parce que bizarrement, les gens qui disent que le matos ça importe peu, c'est des mecs avec des grosses FX3 et des objets G-Master à 3000E, ou alors Tati avec son 15 Pro Max qui filme les mariages et les baptêmes en ProRes. Donc soyez honnêtes, le matériel compte. Quand j'ai eu cette caméra, j'ai eu 2 phases. La première, j'étais tétanisé et j'arrivais pas à la sortir du carton. Et après, j'avais jamais autant envie de créer. En fait, pour moi, le matériel compte pour une seule et unique raison. Si ton matériel te limite, il faut peut-être le changer. Ça veut pas dire qu'il faut investir dans un plein format ou une caméra ciné. Ça veut simplement dire que ta caméra ne doit pas être un obstacle à la création. Après, si votre délire c'est de brûler des thunes, vous avez trouvé le bon hobby. Je suis pas calé, ok ? Mais j'ai quand même la petite impression que c'est un peu important. J'ai fait du son ici et là,
pas professionnellement, mais en tant que consommateur, quand le son est bien, ça apporte beaucoup. Enfin, pour moi c'est logique. Ça apporte quelque chose de plus profond, comme des basses. Pour mon documentaire, n'allez pas le voir, j'ai fait tout le son, musique, mixage, un peu de sound design, mais à moins que vous vouliez faire un film muet, auquel cas il va falloir trouver d'autres moyens visuels de faire passer cette information-là, c'est pas une mauvaise idée d'avoir de l'audio. Moi, c'est pas mon métier, entourez-vous des gens dont c'est le métier. Tu vas pas poser ton appareil dentaire dans un PMU. Là, c'est pareil. C'est une branche beaucoup trop dans l'ombre et pas assez reconnue. Merci. Mais c'est quoi ton cinéma? Si tu as le temps, laisse un petit commentaire. Parle-moi de ce que tu aimes. Ça peut être la peinture, le handball sur glace ou le 400 mètres trompette. J'ai envie de savoir. À la prochaine.